Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses d'une guerre qui n'a jamais été ce qu'on vous a vendu. Une guerre où les larmes des Ukrainiens servent de décor à un jeu de pouvoir bien plus cynique. Une guerre où la démocratie et la liberté ne sont que des mots d'ordre pour masquer une réalité bien plus sombre, l'hypocrisie occidentale et ses intérêts économiques voraces. Après vous avoir révélé les vérités choquantes sur les raisons de l'invasion russe, nous allons aujourd'hui dévoiler comment l'Occident, sous couvert de soutien humanitaire et de défense des valeurs, se livre en réalité à une guerre d'intérêts où l'Ukraine n'est rien d'autre qu'un champ de bataille économique. Et au cœur de cette mascarade, deux hommes incarnent cette réalité crue, Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Pourquoi Trump a-t-il lâché Zelensky? Pourquoi l'Europe est-elle soudainement indignée par ces déclarations? Et surtout, quelle est la vérité derrière cette guerre qui n'en finit pas? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur cette crise. Depuis le début du conflit, on nous a répété que l'Occident soutenait l'Ukraine par amour de la démocratie, par respect pour la liberté, par compassion pour un peuple opprimé. Mais derrière ces belles paroles se cache une réalité bien moins glorieuse. L'Ukraine est un trésor convoité. Un trésor fait de terres rares, ces métaux stratégiques indispensables à la production de technologies de pointe, dont la Chine contrôle aujourd'hui le marché mondial. Un trésor qui aiguise les appétits des grandes puissances, prêtes à tout pour s'en emparer. Et c'est ici que Donald Trump entre en scène. Le président américain, connu pour son approche transactionnelle et impitoyable des relations internationales, a proposé à l'Ukraine un deal qui en dit long sur les véritables motivations de l'Occident. Donnez-nous vos terres rares et nous continuerons à vous soutenir. Une proposition choquante. Pas pour Trump. Pour lui, tout a un prix, même la liberté. Et cette idée, aussi cynique soit-elle, ne vient pas de nulle part. Elle a été suggérée par Zelensky lui-même. Oui, vous avez bien entendu. Le président ukrainien, désespéré de maintenir le soutien américain, a offert les ressources de son pays en gage. Volodymyr Zelensky, le héros médiatique de la résistance ukrainienne, a joué un jeu dangereux. Confronté à la montée en puissance de Trump et à son discours anti-ukrainien pendant la campagne électorale, il a choisi de séduire l'Amérique en lui offrant ce qu'elle désire le plus, les richesses du sous-sol ukrainien. Selon le Kiev indépendante, cette proposition figure même dans son plan de la victoire, soumis à ses alliés. Zelensky, prêt à tout pour éviter d'être abandonné, a proposé un deal qui ressemble à un pacte faustien. Prenez nos terres rares, mais continuez à nous armer. Mais Trump, en bon prédateur économique, a vu plus loin. Le 12 février 2024, il envoie son secrétaire au Trésor, Scott Bess, à Kiev pour négocier ce deal. Lors d'une réunion à huis clos avec Zelensky, Bess présente un projet d'accord prévoyant que les États-Unis prendraient le contrôle de la moitié des ressources minières ukrainiennes en échange de l'aide déjà fournie, sans aucune garantie de soutien futur. Un accord à la Trump, comme l'a décrit un responsable ukrainien, rude, impitoyable et sans concession. Zelensky, pris à son propre piège, a finalement refusé de signer, mais le message était clair. L'Ukraine est une marchandise et son peuple un simple pion dans un jeu de pouvoir. Mais lorsque Zelensky a refusé de signer ce deal, la réaction de Trump a été explosive. Le président américain, connu pour son style de négociation digne d'un mafioso, n'a pas mâché ses mots. Lors d'une conférence de presse, il a accusé Zelensky d'être un dictateur sans élection, une attaque cinglante qui a choqué l'opinion publique internationale. Pire encore, Trump a presque insinué que Zelensky avait détourné l'argent destiné à aider l'Ukraine. Je me pose des questions sur où sont passés les 350 milliards de dollars, dont 200 proviennent des États-Unis, a-t-il déclaré. Je n'ai vu aucun compte rendu. L'Ukraine, mais Zelensky a fait un travail épouvantable. Son pays est brisé et des millions de personnes sont mortes inutilement. Mais pensez-y, un comédien au succès modeste, le président Zelensky a convaincu les États-Unis d'Amérique de dépenser 350 milliards de dollars pour se lancer dans une guerre qui fondamentalement ne pouvait pas être gagnée. Il refuse d'organiser des élections, il est lent. Et les vrais sondages ukrainiens, je veux dire, comment pouvez-vous être élevé quand chaque ville est démolie? C'est difficile. Que la seule chose pour laquelle il était vraiment bon, c'était de jouer Joe Biden comme un violon. Il les a joués comme un violon. C'est une expression que nous utilisons pour dire qu'il est plutôt facile. Plutôt facile. Un dictateur sans élection, Zelensky ferait mieux d'agir vite. Il ne lui restera plus de pays. Il faut faire vite. Trump est un prédateur économique. Lorsqu'il exige quelque chose, il ne lésine pas sur les moyens de pression pour l'obtenir. Et surtout, il a une haine viscérale pour ceux qui osent lui jouer un mauvais tour. En refusant de signer le deal, Zelensky a commis l'erreur de défier Trump. Et le président américain, fidèle à lui-même, a répondu par une escalade de pression et d'accusations. Mais ne nous y trompons pas, Zelensky n'est pas une simple victime dans cette histoire.
Il est un acteur clé de cette guerre d'intérêts. Prêt à tout pour maintenir son pouvoir et continuer cette guerre, il a été prêt à vendre l'Ukraine au plus offrant. Que ce soit à Trump, qui voulait mettre la main sur les terres rares ukrainiennes, ou à l'Europe, qui cherche elle aussi à tirer profit des ressources du pays, Zelensky a joué un jeu dangereux. Il a sacrifié les intérêts de son peuple pour sa propre survie politique. En proposant un deal à Trump, il a montré qu'il était prêt à hypothéquer l'avenir de l'Ukraine pour obtenir un soutien militaire et financier. Et en refusant finalement de signer, il a déclenché la colère de Trump, mettant en péril l'aide américaine dont il dépend tant. Zelensky est donc loin d'être un héros désintéressé. Il est un stratège impitoyable, prêt à tout pour rester au pouvoir, quitte à vendre son pays au plus offrant. Le 15 février 2024, après plusieurs jours de réflexion, Zelensky oppose une fin de non-recevoir à la proposition américaine. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, il déclare « Je n'ai pas autorisé les ministres à signer l'accord parce qu'il n'est pas prêt. À mon avis, il ne nous protège pas. » Cette décision, bien que tardive, montre que Zelensky a finalement réalisé l'ampleur des exigences américaines. Mais elle révèle aussi une vérité troublante. Il a d'abord été prêt à vendre son pays pour obtenir un soutien, avant de se rétracter face à la dureté du deal proposé par Trump. Et pendant ce temps, où était l'Europe? Elle était indignée, mais pas par la souffrance des Ukrainiens. Non, l'Europe était indignée parce que Trump voulait tout rafler pour lui. Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié la proposition de Trump d'égoïste. Un mot choisi avec soin, car il reflète la véritable préoccupation des dirigeants européens et notre part du gâteau. Car oui, l'Ukraine est perçue comme une grosse tarte à se partager. Une tarte riche en ressources, en opportunités stratégiques, en terres rares. Et voilà que Trump, avec son style de négociateur impitoyable, menace de tout prendre pour lui. Mais ne nous y trompons pas, cette indignation n'a rien à voir avec la défense des valeurs ou la compassion pour les Ukrainiens. C'est une indignation égoïste, motivée par la peur de perdre des opportunités économiques. Et pour masquer cette hypocrisie, les dirigeants européens enfilent le costume du chevalier blanc. Emmanuel Macron, par exemple, a organisé un live sur les réseaux sociaux intitulé « Je réponds en direct à vos questions sur l'Ukraine et la sécurité de l'Europe ». Une mascarade qui aurait pu être comique si elle n'était pas aussi pathétique. Dès les premières minutes, il est évident que ce direct est tout sauf spontané. Les questions, soigneusement choisies et préparées à l'avance, tombent comme des balles de ping-pong, permettant à Macron de dérouler son discours sans la moindre interruption gênante. Une mise en scène parfaite, sauf que il tient la carte de l'Ukraine à l'envers. Et le pire dans tout ça, personne ne lui a fait la remarque. Ni ses conseillers, ni les téléspectateurs. Comme si tout le monde était complice de cette farce. Mais ce n'est pas tout. Macron, dans un élan de grandiloquence ridicule, se met à jouer les TikTokers en racontant ce qu'il va dire à Trump lors de leur prochaine rencontre. Trump, tu ne dois pas être faible face à Poutine. Une phrase qui sonne comme une réplique de série B, dénuée de toute crédibilité. Une performance qui en dit long sur le niveau de sincérité des dirigeants européens. Et pendant que l'Occident se déchire pour le contrôle des ressources ukrainiennes, un homme observe ce spectacle avec une ironie amère, Vladimir Poutine. Le président russe, souvent dépeint comme le grand méchant de cette histoire, assiste à la décomposition de l'unité occidentale. Il voit les États-Unis et l'Europe se battre comme des charognards sur le cadavre de l'Ukraine, tout en prétendant défendre ses intérêts. Et le véritable perdant dans tout cela, le peuple ukrainien, sacrifié sur l'autel des intérêts économiques et stratégiques, utilisé comme un pion dans un jeu géopolitique où il n'a jamais eu son mot à dire. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale. Dans les relations internationales, les principes moraux ne sont souvent qu'un écran de fumée. Derrière les discours sur la démocratie et la liberté, se cachent des intérêts économiques et stratégiques bien réels. Les populations occidentales ont le droit de connaître cette vérité. Elles ont le droit de savoir que leur argent, leur sécurité et leur avenir sont utilisés pour servir des intérêts qui n'ont rien à voir avec les valeurs qu'on leur vend. L'Ukraine n'est pas une guerre pour la liberté, c'est une guerre pour le contrôle des ressources. Et tant que nous refuserons de voir cette réalité en face, nous serons complices de cette hypocrisie. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour que la vérité éclate au grand jour. À très bientôt pour de nouvelles révélations.